Je vais essayer d'apporter des éclaircissements par rapport au transfert avorté de l'international sénégalais Pathé Ciss en direction de l'Olympique Lyonnais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce mardi vers 17 h, Bruno Chéroux, qui est le chef de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, a contacté l'un des agents de Pathé Ciss que je connais très bien pour savoir si Pathé était intéressé pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc, bien évidemment, le représentant a dit oui. Et pour faire accélérer les choses, il s'est déplacé avec Pathé au Ciudad, c'est ce qu'on appelle c'est le centre d'entraînement et le centre administratif du Rayo Vallecano, afin de faire accélérer les choses parce que l'offre est venue à 17 h et le mercato hivernal fermait ses portes à 23 h officiellement et avec une dérogation de 1 heure de temps pour pouvoir paraffer les documents qui sont envoyés en dernière minute. Donc, pour faire accélérer les choses, il s'est déplacé au Ciudad accompagné de Pathé. D'après nos infos, le président était porté disparu. En fait, il était injoignable. Mais malgré tout, le directeur sportif était présent avec le coach pour faire avancer le dossier. Donc, l'Olympique Lyonnais, via Benoît Chéroux, a formulé une offre de 4 millions en paiement différé. Donc, chose que le Rayo Vallecano n'a pas accepté. Donc, ils ont proposé, l'Olympique Lyonnais, bien sûr, 4 millions plus 2 millions en bonus. Donc, une offre toujours jugée insuffisante de la part du Rayo Vallecano. Mais l'Olympique Lyonnais, vu l'urgence du dossier, est revenu à la charge avec une offre de 5 millions, mais en cash, pas de paiement différé. Donc, chose qui n'a toujours pas été acceptée par le Rayo Vallecano. Donc, pour vraiment, vu l'urgence, l'Olympique Lyonnais, ils étaient déterminés à recruter l'international sénégalais Pathé Ciss. Ils ont formulé une offre de 6 millions qui était vraiment inespérée, à mon avis, de la part de Rayo Vallecano, et surtout pour un joueur qui va arriver sur ses 28 ans et qui a été acheté il y a 1 an et demi à 1,5 million. Donc, c'est à partir de ce moment que le président est devenu joignable. Donc, le président s'est déplacé à la Ciudad, mais il était vers 22 h. Donc, en sachant qu'il restait à peu près 1 heure de temps pour conclure le dossier. Donc, à 6 millions, mais malgré cette belle offre, le président a jugé qu'elle était insuffisante. Donc, pour vraiment clore le débat et avancer sur les négociations, l'Olympique Lyonnais a surenchéri avec une offre à 7 millions. 7 millions. Et là, le président, au départ, a jugé que c'était une belle offre. Donc, il ne restait plus qu'à finaliser le dossier avec le contrat de travail. Sauf qu'il a fait une proposition qui, à mon avis, me semble insensée. Donc, il a voulu la différence salariale entre la différence la différence de salaire que Pathé touche, en fait. C'est-à-dire que Pathé, l'Olympique Lyonnais proposait à peu près 3 fois plus le salaire que Pathé touche actuellement au Rayo Vallecano. Donc, je pense que pour X raisons, le président voulait une compensation financière par rapport à cette différence de salaire. Donc, chose que personne n'a compris, ni de la part des représentants de Pathé Ciss, encore moins certains dirigeants du club. Donc, ils ont essayé de raisonner le président pour lui dire que là, c'était une très belle offre et qu'il fallait accélérer les choses pour qu'au final, Pathé puisse rejoindre l'Olympique Lyonnais. Face aux discussions et face à la lourdeur aussi administrative, le président a fini par céder, mais malheureusement, c'était trop tard en fait, parce que le temps de signer, le contrat a été bien signé, le contrat de travail a été signé par les deux parties, sauf que malheureusement, c'est arrivé très en retard au niveau de la LFP. Je pense que c'est arrivé vers minuit et quelques, donc malheureusement, la LFP n'a pas homologué ce contrat parce qu'il est arrivé bien après la deadline de minuit, si je ne me trompe pas, c'est bien minuit. Donc, ce qui a fait capoter le transfert de Pathé Ciss, malheureusement, à l'Olympique Lyonnais, et cela aurait pu représenter une bonne opportunité pour l'international sénégalais, non seulement une opportunité sportive, parce que l'Olympique Lyonnais, quand même, ça fait partie des meilleurs clubs en France, mais aussi une opportunité au niveau de son contrat, avec une revalorisation salariale de 3 fois plus que ce qu'il touche actuellement au Rayo Vallecano. ¿Te vas? Al final no.
¿No? ¿En serio? ¿Te quedas? ¿Qué ha pasado? Pues han sido egoístas, No jodas. se han comportado mal, han pensado solo en sus intereses y han sido irresponsables y irrespetuosos contra el club. Por eso no se ha hecho. Effectivement, chers confrères, on a tous vu la sortie cinglante de Pathé 6 à l'issue de ce rendez-vous. Chose qui peut être compréhensible vu la frustration en fait qui est née de ce transfert avorté. À chaud, il a sorti des mots de façon très crue que je ne légitimise pas parce que, voilà, à mon avis, il n'aurait pas dû s'exprimer à chaud après cet échec. Mais ça peut être compréhensible vu l'attitude désinvolte du président. Et pour moi, c'était une opportunité pour Pathé, que ce soit au niveau sportif, mais aussi au niveau financier, parce que le Rayo proposait à peu près un contrat avec un salaire trois fois supérieur que ce qu'il touche actuellement au Rayo Vallecano. Donc tout ça sont des choses qui ont poussé le joueur à s'exprimer de façon très crue, mais de façon aussi très libre face à ce dossier. Mais moi, de ma part, franchement, l'attitude du président est déplorable à mon avis, parce qu'il aurait pu permettre de clore ce dossier assez rapidement et que Pathé puisse s'engager avec l'Olympique lyonnais et avoir un autre challenge. En fait, ça aurait été une première pour lui à 28 ans de rejoindre un top club européen et qui plus est français. Donc c'est une attitude qui peut être compréhensible vu vu le comportement irrespectueux du président, qui n'en est pas à sa première d'ailleurs. Souvenons-nous que l'été dernier, il a eu une altercation avec un agent de joueur en pleine négociation, en pleine discussion. Et apparemment, l'agent de joueur lui aurait porté un coup au niveau du nez. Donc il avait porté plainte. Donc d'ailleurs, on ne connaît toujours pas la suite de cette altercation avec cet agent de joueur. Mais voilà, pour moi, il aurait pu faciliter la chose, sachant qu'il a acheté Pathé il y a un an à 1,5 million et aujourd'hui, il a une offre sur la table de 7 millions aux dernières heures du mercato. Et qui plus est, un joueur, pour moi, qu'il aurait pu remplacer, parce que Pathé, quoi qu'on puisse dire, n'est pas un titulaire indiscutable au sein du Rayo Vallecano. Donc je pense que son absence aurait pu être comblée par un joueur qui est déjà peut-être titulaire ou un joueur qu'on aurait pu acheter au niveau de la Liga.